Voici quelques informations. Il y aura messe à 3 pistoles les dimanches 12, 19, 26 juillet à la chapelle à 10 h. La porte de la chapelle ouvrira à 9 h 15 et l'accès à l'église est interdit temporairement. Le 2 août, nous accueillerons Jean-François Mélenchon, notre nouveau pasteur, à la chapelle à 10 h. Dû à la pandémie, il y a quelques changements lors des célébrations. Vous devez bien sûr respecter la distanciation et vous laver les mains à l'entrée. Les gens pourront communier dans la main par l'allée centrale, une rangée à la fois, en commençant toujours par l'arrière de l'église, et on retournera à notre banc par une autre allée. Personne ne passera pour la quête. Le panier sera à l'entrée de l'église. Vous pourrez donner votre don à l'entrée ou à la sortie. Également, les portes de la chapelle seront ouvertes les mercredis et dimanches de 9 h 15 à 15 h pour la prière personnelle. Sur le site Internet de l'Église, au bulletin du 21 juin, vous retrouverez les intentions de messe qui ont été célébrées par un prêtre au cours des mois de mars, avril et mai, ainsi que les langues du sanctuaire et autres dons. Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur prodigue des avertissements et des conseils pour la route. Aujourd'hui, autant qu'hier, suivre Jésus est exigeant. Un tel engagement requiert le meilleur de notre personne et de notre amour. Cette mission n'est pas une conquête, elle est rencontre dans l'accueil mutuel et la gratuité. En ce dimanche, c'est en communauté, chacun chez soi, que nous allons rendre grâce, dire merci à Dieu pour les 17 années de présence dans le secteur des Basques et 3 années dans l'unité pastorale de notre prêtre modérateur Yves. Yves, vous avez été notre guide vers notre Seigneur Jésus-Christ au cours de ces 17 années. Nous vous remercions chaleureusement pour tout ce que vous nous avez apporté pour faire grandir nos communautés pastorales. Nous vous souhaitons bonne route dans votre nouvelle mission et un joyeux 35e anniversaire de vie sacerdotale le 30 juin prochain. Bonne célébration. Monde
sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme Florence vous l'a mentionné tout à l'heure, c'est la dernière messe que j'ai le bonheur de célébrer dans l'église de Trois-Pistoles en tant que pasteur responsable. Je célèbre également mon 35e anniversaire de prêtrise le 30 juin prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, et cela me fait vraiment tout drôle de célébrer aujourd'hui dans cette région de Trois-Pistoles. Ça me fait tout drôle pour 2 choses. La première, c'est que depuis 17 ans, comme Florence nous l'a mentionné tout à l'heure, j'y ai pris avec vous, Jean de Trois-Pistoles et du secteur pastoral des Basques. Depuis 3 ans également, je me suis uni aux 2 autres secteurs, Terre à la Mer et les Bellevues, qui ont formé avec les Basques l'unité pastorale de Trois-Pistoles. Cela fait quand même 17 années que je suis au milieu de vous, à votre service, paroissiens et paroissiennes, à essayer de créer ce monde plus beau dont on parle le chant d'ouverture que nous venons d'entendre. Créer un monde meilleur, un monde plus beau. C'est comme un rêve pour moi. Ça a été un rêve le jour de mon ordination et c'est encore un rêve aujourd'hui. La seconde chose que je trouve spéciale, bien sûr, c'est que je ne vous vois pas. Pas parce que je suis à l'œil, mais parce que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas dans l'église. Depuis le début de la pandémie et même avant, nous avons prié ensemble par le secours de la télévision dans toutes les paroisses de l'unité pastorale, les familles qui avaient Télébasque. Je ne vois personne, mais je m'imagine que vous êtes tous devant mes yeux. Je vois bien sûr vos sourires, je me rappelle de vos sourires, de vos regards. Je me souviens des bonjours et des petites paroles que nous avons échangées au détour de mes rencontres avec vous dans vos paroisses respectives et dans les résidences de personnes âgées. Je me souviendrai de vous, soyez-en assurés, car je n'ai pas la mémoire des noms de personnes, mais j'ai quand même la mémoire des visages. C'est donc en portant tous et toutes que nous allons célébrer ce matin. Je vous salue avec affection là où vous êtes. Alors que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Oui, j'ai fait un rêve, celui d'accueillir Dieu au cœur de nos vies, pour réaliser avec vous ce monde plus beau. Alors, en reconnaissance au Seigneur, nous allons chanter sa gloire. Nous allons lui dire gloire à Dieu.
cette prière au Seigneur. Dieu notre Père, tu veux que nous ayons pleinement part à ta vie en Jésus le Sauveur, et tu nous révèles la puissance de la foi en ta parole au long des siècles. Donne-nous de répondre par la confiance à ta fidélité. Fais-nous vivre avec amour ce que nous célébrons et entrer ensemble dans la part du Christ. Nous te rendons grâce avec lui et par lui en te bénissant de même cœur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Excusez, vous êtes déjà assis à la maison. Mais dans la première lecture de la parole de Dieu que nous allons entendre, les personnes qui accueillent en témoignent. On est parfois comblé au-delà de ses attentes quand on reçoit un hôte inconnu. Dans la Bible, les voyageurs sont souvent des envoyés de Dieu. Par eux, le Seigneur accomplit ses bienfaits. Et nous, maintenant, accueillons la parole de Dieu. Lecture du deuxième livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunar. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra se retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme? » Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la seconde lecture de la parole de Dieu, on nous parle du sacrement du baptême. On nous dit que le sacrement du baptême nous unit à la vie du Christ dans sa mort et aussi dans sa résurrection. Nous sommes appelés à vivre déjà selon l'esprit de la résurrection, puisque la mort ne peut plus nous atteindre définitivement. Nous sommes promis à la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères,
Ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur prodigue des petits avertissements, des conseils pour la route. Et je pense que Jésus m'envoie encore, et vous aussi.
Il nous envoie en mission, ici et ailleurs. Il nous envoie sur les chemins du monde durant cette période estivale. Aujourd'hui, autant qu'hier, suivre Jésus est parfois exigeant. Un tel engagement requiert, je dirais, le meilleur de notre personne et le meilleur de notre amour. Cette mission que Jésus nous confie, elle est accueil mutuel et gratuité. C'est en ce sens que Jésus veut qu'on le choisisse avec notre propre famille, avant notre propre famille. Le Seigneur ne met pas en réserve notre famille, bien sûr. Il pousse souvent plus loin notre raisonnement pour montrer l'importance de la mission et l'importance surtout de notre attachement à lui. C'est un appel à choisir le Seigneur et surtout à voir le Seigneur dans nos frères et dans nos sœurs. Un peu comme Abraham et Sarah, qui ont vu le Seigneur dans les 3 étrangers qu'ils avaient accueillis. À travers l'autre, Dieu me rejoint dans ma vie. Accueillir l'autre, c'est laisser Dieu me rejoindre à travers un visage que je vois. Toutes ces consignes pour Jésus sont bien sûr des petites étincelles qui visent à allumer un feu dans nos cœurs. Dans cette perspective, nous pouvons nous demander ce que signifie vivre en disciple de Jésus, vivre en disciple de Jésus ici et maintenant. Et je pense que Saint Paul, dans la seconde lecture que nous avons entendue, nous aide à mieux comprendre. Saint Paul nous rappelle que notre baptême nous conduit à mener une vie nouvelle. Une vie nouvelle dans le Christ. C'est-à-dire entrer en relation d'amour avec Dieu, vivre au sein de nos communautés comme des serviteurs et des servantes, accueillir les autres comme s'ils étaient Jésus lui-même, être hospitalier en ce temps de vacances, malgré la pandémie, par des gestes concrets, avoir de petites attentions pour les gens de nos familles, être généreux de notre amour envers toutes les personnes que nous pouvons rencontrer, apporter de la lumière aux malades et encore aux personnes seules. Voilà autant de façons, je dirais, de vivre notre mission unie au Christ et de vivre dans un monde plus beau. C'est ce monde que nous construisons, ce monde meilleur. Voilà autant de façons de témoigner de ce qu'il y a dans le cœur du Christ Jésus. Demain, le 29 juin, c'est la fête de Pierre et Paul, de Saint-Pierre et de Saint-Paul, 2 piliers de notre Église. Demandons à Saint-Pierre et à Saint-Paul d'intercéder auprès de Dieu, afin que nous soyons toujours de bons témoins de la présence du Christ dans nos vies quotidiennes. Oui, qu'il est formidable d'aimer, avec le Christ Jésus dans notre cœur. Et c'est ce chant que je vous propose d'écouter, parce que c'est notre mission d'aimer. Alors écoutons ce chant qu'il est formidable d'aimer. Qui est formidable d'aimer, qui est formidable
Nous allons maintenant professer notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit, ce Dieu qui nous invite à aimer, qui nous confie cette mission d'aimer. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pouvoir accueillir l'autre gratuitement, c'est un grand enjeu dans notre monde d'aujourd'hui. Ayant foi dans le Seigneur, nous osons lui confier tout ce qui ne va pas ici-bas et qui cause du mal à nos frères et à nos sœurs. Et après chaque intention de prière, nous pourrons répondre « Entends nos prières monter vers toi ». Celui qui s'arrête chez nous est un saint homme de Dieu. Seigneur, donne à chaque peuple un nouveau regard pour contempler en vérité la situation actuelle. Un esprit de discernement pour savoir accueillir ses frères et sœurs étrangers qui frappent à sa porte. Ensemble, nous te prions. Entends nos prières monter vers toi. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Seigneur, donne ta tendresse, ta consolation aux malades, aux personnes âgées, aux familles déchirées qui, souvent, perdent le sens de leur vie dans l'épreuve. Ensemble, nous t'en prions. Entends nos prières monter vers toi. C'est un amour bâti pour toujours. Seigneur, prends soin tout spécialement des personnes qui souffrent. Qu'elles puissent trouver des chemins de vie en se laissant toucher par le cœur de Jésus, ton Fils bien-aimé. Ensemble, nous te prions. Entends nos prières monter vers toi. Unis par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ. Seigneur, aide-nous à prier, à vivre selon l'Évangile, que ton amour vivant agisse pleinement en nos vies et qu'il ramène vers toi nos frères et nos sœurs qui se sont éloignés de la foi. Ensemble, nous t'en prions. Entends nos prières monter vers toi. Pour notre pasteur Yves, qui nous quitte après 17 ans de service parmi nous, que le Seigneur le guide et l'accompagne dans sa nouvelle mission. Merci, durant toutes ces années, de nous avoir transmis la foi en ce Dieu d'amour et de miséricorde que tu aimes tant et à qui tu as donné toute ta vie depuis bientôt 35 ans. Ensemble, nous t'en prions. Entends notre prière monter vers toi. Celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche. Seigneur, que chaque communauté paroissiale, durant la saison estivale, cherche à servir leurs autres passagers en te priant, te louant et en sachant les accueillir de tout cœur, surtout après le confinement qui a mis bien des personnes en situation difficile. Ensemble, nous t'en prions. Entends nos prières monter vers toi. Et nous pouvons également adresser au Seigneur quelques intentions particulières. Laissons-les monter de notre cœur. Seigneur, Dieu d'amour, accorde-nous ce que nous te demandons, poussés que nous sommes par le souffle de ton esprit. Nous te demandons par Jésus le Christ, qui sait accueillir tous et chacun. Amen. Nous allons maintenant offrir au Seigneur le pain
et le vin de l'Eucharistie. Ce vin qui est un peu toute notre vie, tout ce que nous voulons vivre dans ce monde pour le rendre meilleur, pour le rendre plus beau, tout ce que nous voulons vivre d'accueil et d'amour. Alors offrons tout ça, tout notre cœur à Dieu notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Christ. Cela est juste et bon. Vers toi notre louange, Père du Sauveur. Tu es notre Père à tous et à toutes. Tu ne veux pas nous détourner des affections humaines, mais tu veux que nous soyons davantage remplis d'amour. Plus nous t'aimerons, plus nous aimerons en vérité. Vers toi notre louange, il n'est pas d'étranger pour toi. L'Esprit nous apprend à accueillir en chacun et chacune l'Esprit. L'Esprit, nous accueillons le Christ et à accueillir en accueillant le Christ. C'est pourquoi nous voulons te chanter et te bénir sur cette terre.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as été élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion. Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin de ce repas, il prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Puis Jésus leur dit, vous faites cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as tous et toutes choisis pour servir dans l'amour en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, une seule vie. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous voulons te prier, Seigneur, encore une fois ce matin, pour tous les membres de nos familles qui sont partis vers toi. Alors garde-les, Seigneur, dans ta lumière, auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Neiges, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de notre unité pastorale qui ont vécu dans ton amitié, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions tes louanges par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur écoute bien sûr la prière de ses enfants, de ses amis. Il a répondu aux attentes de la femme qui avait accueilli Élisée. Alors aujourd'hui, nous reprenons la prière que Jésus nous a enseignée. Il a enseigné à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que tu es le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, un jour tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis encore ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, mais la foi de ton Église.
Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Alors que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la paix du Christ soit dans chacun de vos cœurs. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux et heureuses d'être les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous invite à faire un monde meilleur, un monde plus beau, à aimer et à accueillir les autres. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent de la vie éternelle. Et comme d'habitude, je vous invite à communier spirituellement au Seigneur dans chacun de vos cœurs. Trouver dans ma vie
Nous allons adresser maintenant au Seigneur une dernière prière. Seigneur Jésus, apprends-nous à te suivre aujourd'hui et chaque jour en comptant sur ta grâce. Seigneur, apprends-nous à ouvrir nos cœurs, nos mains aux plus petits d'entre les tiens, à te reconnaître en eux et à croire que par eux, tu te donnes à nous, tu nous attires vers le cœur. Seigneur, apprends-nous à nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés, toi qui nous as sauvés à si grand prix, toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Alors maintenant, je vais vous bénir, je vais demander au Seigneur de vous garder dans son amour tout au long de votre vie. Alors le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Monsieur Pelletier, en tant que président de la fabrique Notre-Dame-des-Neiges de Port-Pistole et au nom de toutes les paroisses de l'unité paroissiale, permettez-moi de vous rendre un hommage. Alors, merci. C'est à votre tour de vous asseoir. Je peux m'asseoir? Oui, vous pouvez vous asseoir. Alors, oui, déjà 17 ans que notre famille va accepter de poursuivre sa mission avec nous, les Pistolois, et depuis 3 ans avec toute l'unité pastorale. Que de changements a connu notre vie de chrétien depuis cet été 2003. Aujourd'hui, dans un contexte très différent de ce qu'on aurait pu imaginer, de ce qu'on aurait souhaité, il est temps de lui adresser un bonjour bien spécial, un bonjour rempli de reconnaissance pour tout ce qu'il a été pour nous. Homme de foi, bien près de la nature, près aussi des plus petits comme des plus grands et des aînés, il a su rapidement gagner la sympathie de ses nouveaux paroissiens. Que de belles célébrations adaptées aux besoins du moment il nous a fait vivre. Des homélies proches de notre vécu quotidien au cours desquelles personne ne se serait endormi. Des célébrations communautaires du baptême où les nouveaux baptisés étaient élevés au ciel d'une façon que lui seul pouvait le faire. Et quoi encore? Homme d'une grande minutie, avec le souci du détail, il voulait célébrer de belle façon ce qu'il a bien accompli. Sa présence au conseil de fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges fut également remarquée puisqu'il avait à cœur la sauvegarde de notre Église, ce magnifique monument patrimonial. Il y croyait vraiment et il appuya les démarches entreprises dans les diverses activités de financement. Pensons également à la belle collaboration qu'il a offerte au Café dans l'accueil d'étudiants anglophones les premières années de sa présence à Trois-Pistoles. C'était un apport financier pour la fabrique. Yves avait également à cœur l'unité des paroisses dans toute la zone pastorale. Homme social, d'une grande simplicité, attentif aux autres, Yves a également été présent au sein de quelques organismes auxquels il apportait une présence intéressante. Que l'on parle des Chevaliers de Colomb, de la Maison de Puy, du Qatar, ou bien des Lions, le soutien apporté fut fort apprécié. Sa présence à l'éveil des Basques, ses visites aux malades et dans les résidences pour personnes âgées en auront marqué plusieurs. Ceux qui ont côtoyé de plus près notre famille se souviendront d'un bon pain sans rire, à la bonne fourchette, à la danse sucrée, prenant plaisir à jouer de belles parties de cartes. Yves, tu auras su t'attirer le respect des Pistolois d'abord et de tous les autres chrétiens de l'unité pastorale qui t'a été confiée. Sois assuré que nous garderons d'excellents souvenirs de ta présence chez nous. Aujourd'hui, de tout cœur
cœur avec toi. Nous voulons tous t'adresser nos plus sincères remerciements pour ce que tu as pu nous apporter de beau, de grand et de bon dans nos vies. Que cette nouvelle mission qu'on t'a confiée te permette aussi de réaliser tes plus chers désirs. Bénévolat pour aider aux plus démunis, randonnée en vélo, dans la nature et même voyage dans un contexte plus favorable. Daigne accepter nos hommages et ce témoignage tangible de notre reconnaissance. Signé sincèrement tous les membres de l'unité pastorale. Alors, c'est avec plaisir que nous vous remettons cette bourse de 5 800 $, accompagnée de quelques cartes. Merci. Merci beaucoup. Quelques cartes. Des petits oiseaux, des petits mangeoires d'oiseaux. Bien. Alors, on a pensé à l'homme près de la nature. Maintenant, j'ai aussi ici un autre cadeau bien spécial qui vous est offert avec cette carte que je vais me permettre de lire ici. Alors, à l'occasion de votre départ, nous voulons vous dire un immense merci pour ces années et vous offrir une lithographie intitulée « Rêver trois pistoles » au nom de Daisy Côté, son épouse, de même que le groupe d'élèves en peinture de l'atelier d'art Daisy Côté. Nos meilleurs vœux. Voilà. Et là, je vais vous laisser la parole, M. Petit. Ben oui, on m'avait demandé de dire un petit mot. Alors, je m'étais préparé, bien sûr. Alors, merci. Merci à chacun et chacune de vous. Je vois que c'est généreux, c'est très généreux de votre part. Je voudrais bien sûr peut-être remercier plusieurs personnes avec lesquelles j'ai pu travailler, côtoyer durant ces 17 années. Je pense ici à toutes les personnes que j'ai connues dans les différents groupes dont j'ai fait partie. J'ai fait partie de 4 équipes pastorales, dont les prêtres, les diacres, les laïcs qui ont collaboré, les laïcs collaborateurs. Alors, je voudrais les remercier eux aussi. Les groupes de réflexion et de prière, comme les cursistes, les groupes de travail et de bénévolat, dont la maison de Puy, justement, le CAPAR, les conseils de pastoral et de liturgie des 3 secteurs, les présidents et présidentes, les assemblées de fabrique de l'unité au complet, les membres jeunes également, et les familles que j'ai rencontrées en catéchèse depuis 17 années. Les secrétaires, les sacristains avec lesquels j'ai pu travailler, les bénévoles également au bureau, au presbytère, surtout à Trois-Pistoles, les personnes avec lesquelles j'ai célébré justement les baptêmes, mariages, confirmations, onction des malades, funérailles, rencontres au cimetière et j'en passe, bien sûr. Merci, je dirais, de votre présence accueillante, de votre gentillesse et de votre collaboration sincère. Soyez assurés que j'ai aimé vous connaître, j'ai aimé travailler avec vous et que je ne vous oublierai pas dans mes pensées et mes prières, parce que pendant 17 années, nous avons essayé de construire ensemble un monde meilleur, ce que je vous disais tout à l'heure dans le chant que nous avons entendu. Qu'est-ce que la parole de Dieu et ma foi au Christ me disent dans mon engagement auprès de vous? Je pense que ma foi me dit que Dieu est toujours là avec nous. Il
Il a été avec moi, il m'a accompagné dans mes engagements en Église et dans les diverses communautés. Et je pense que c'est une certitude pour moi que Jésus, il est vivant et qu'il nous soutenait durant toutes ces années. Qu'est-ce que la parole de Dieu, on pourrait dire, me dit pour demain, pour un autre jour qui s'en vient? Mais je pense que c'est la même, que Jésus sera encore et toujours là. Avec lui, je pars heureux et sûr de sa présence dans le nouveau ministère que mon Seigneur m'invite à remplir. Pour ceux et celles qui ne le savent pas déjà, à partir du 6 septembre, je serai membre de l'équipe pastorale de Rimouski. La ville de Rimouski s'unifie avec 5 autres paroisses autour de la ville de Rimouski pour former justement l'unité pastorale de Rimouski. Sans doute, je reverrai plusieurs d'entre vous dans un moment ou l'autre de notre vie. Je serai heureux, bien sûr, de vous sourire, heureux aussi de vous parler, sans couvre-visage, j'espère, sans masque, j'espère. Alors, merci encore pour les cadeaux et la belle bourse que vous m'offrez. Je vous en suis très, très reconnaissant. J'en profiterai sans doute pour changer d'ordinateur, parce que le mien est un peu dépassé. Alors, je voudrais remercier également Florence et Christine et toutes les personnes impliquées dans ce geste de reconnaissance. Je voudrais remercier également Ghislain et Marc-André de Télébasque pour cette messe qu'ils ont enregistrée et qu'ils ont passée sur les ondes de Télébasque. Alors, je peux vous dire que je vous aime, je vous ai aimé et je vous aime encore profondément. Continuons, chacun et chacune à notre façon, de bâtir un monde meilleur, un monde nouveau, en accueillant Dieu et toutes les personnes dans nos propres vies. Alors encore, je vous invite à réécouter le chant d'ouverture de notre célébration qui nous parlait de ce monde meilleur. Merci donc encore une fois à chacun et chacune. Monde
choisi moi-même. Et je trouve ça assez drôle hein, que le thème de la photo de monsieur, pas la lithographie de monsieur Bézi-Côté, c'est rêver. Hein, rêver, rêver d'un monde meilleur. C'est ça les chants que j'avais choisis. Alors, merci encore. Merci à tout le monde. Il n'y a pas d'applaudissements, mais c'est pas grave.